Nous en arrivons donc à la motion suivante, qui est une motion déposée par M. Veltri et qui porte sur la route industrielle. Je vous avais la parole, Monsieur le conseiller. Je vous remercie. Par cette motion, nous vous demandons, Monsieur le bourgmestre, d'agir avec urgence et de tenir vos obligations et responsabilités liées à votre fonction pour aménager provisoirement la route industrielle entre la rue Saint-Macaire à Aubourg et à Vrai-Congo. Tous les jours, des cyclistes et des piétons continuent à risquer leur vie tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'emprunter une route industrielle sans aménagement adapté aux usagers faibles, pour rejoindre soit le Ravel qui longe le canal, soit le centre d'Avray. Pourtant, il avait été stipulé par le ministre à l'ancien bourgmestre que des aménagements provisoires allaient être mis en place le temps que les aménagements définitifs pour la sécurisation des cyclistes et piétons soient réalisés. Il y a déjà de ça 1 an. Il aura fallu un tragique accident pour obtenir des réactions, alors que la dangerosité a été dénoncée maintes et maintes fois, aussi bien à la région qu'à la ville. Les travaux étaient prévus pour juin 2019. Nous avons appris il y a quelques semaines qu'ils seront reportés au mois de septembre. Mais toujours sans certitude, car selon la DGO1, le métro n'est pas terminé, le cahier des charges n'est pas complet, aucun budget n'est réservé et nous sommes tributaires des travaux autoroutiers. Dès lors, pourquoi aucune décision n'a été prise de votre chef à la vue de ce manquement venant de la région wallonne? Je vous rappelle que cette situation dangereuse peut entraîner une responsabilité pénale du bourgmestre et la responsabilité civile de la ville si des moyens convenables ne sont pas mis en œuvre. Par moyens convenables, nous entendons l'instauration d'une limitation à 50 km/h à hauteur de la jonction avec la rue Saint-Macaire et à hauteur de la jonction avec la rue La Bruyère, et à 70 km/h sur le reste des tronçons avec pose de radar de chantier, ainsi que la neutralisation de la bande de droite dans chaque sens de circulation, avec interdiction de dépassement dans les deux sens pour ainsi déterminer les couloirs réservés aux usagers faibles par la pose d'infrastructures physiques. Dès lors, nous vous demandons de mettre en demeure le SPOE et la direction des routes de Mons à mettre en place ce dispositif provisoire de règlement de la circulation sur le tronçon problématique, tel que repris ici, et cela avant le 15 août. Nous vous demandons également à prendre un arrêté police et de mettre en place ce dispositif provisoire par les services de la ville en cas de défaillance du SPOE, dans les délais susdits, jusqu'à la réalisation des travaux de sécurisation définitive et d'en réclamer le coût au SPOE. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller. C'est Madame Léchevin de la Mobilité, Charlotte Dejarre, qui répond au nom du collège. Je vous remercie sur cette motion qui nous permet de refaire le point sur ces situations. Une situation qu'on connaissait avant le tragique décès, puisque l'état de la route industrielle avait déjà fait l'objet de débats ici au conseil communal, mais aussi de débats entre la ville et le SPOE pour augmenter sa sécurisation, puisqu'on est dans une voirie où débouchent des quartiers résidentiels. Le tragique décès de M. Darquet nous a évidemment tous touchés. Le conseil communal qui en a suivi était empreint d'émotion, parce que de nombreuses personnes le côtoyaient, parce qu'il avait fréquemment dit les dangers sur cette route. La majorité en place précédente a rencontré le ministre de la Mobilité dans la suite de ce tragique décès pour voir avec lui quelles seraient les possibilités pour sécuriser la route industrielle sans faire les grands travaux de rénovation de cette voirie, donc d'avoir une sécurisation. La ville a reçu les plans qui ont été envoyés par la direction des routes de Mons en fin novembre 2018. Dès l'arrivée du nouveau collège, nous avons concerté les associations cyclistes sur base de ces plans. Et nous avons constaté, tant de la part des associations cyclistes que de la part du service mobilité de la ville que de la part du collège, des problèmes sur ces plans, puisque les aménagements qui étaient proposés ne tenaient pas assez compte des piétons, en fait, et ne sécurisaient, selon nous, pas assez le site. Suite à ce constat, en janvier, des discussions ont eu lieu entre le service mobilité de la ville de Mons et le SPOE pour permettre d'avancer sur ces plans, pour permettre que la sécurisation soit la plus optimale possible. En février 2019, lors d'une réunion de concertation avec le SPOE sur le chantier autoroutier, nous avons demandé, M. Darville et moi-même, qu'en était-il de la route industrielle? Est-ce que le chantier autoroutier allait impacter les travaux de rénovation? Il nous a été répondu par le directeur de la direction des routes de Mons que non, que les travaux étaient bien prévus en juin et que le charroi dévié par la route industrielle n'empêcherait en rien de faire les travaux. Nous avons ensuite, avec le collège, remis un avis favorable sur les plans qui nous avaient été envoyés par le SPOE
en leur demandant d'intégrer des modifications pour éviter l'isolement des quartiers habités en rendant accessibles les ravels aux piétons par l'ajout de traversées piétonnes, la création d'une piste cyclo-piétonne mixte ou séparée et l'éclairage afin de sécuriser ces traversées. Depuis le début du chantier, vous le savez, une fois que les automobilistes ont quitté le bouchon et qu'ils arrivent à hauteur de ces quartiers-là, on appuie sur le champignon et les vitesses atteignent bien plus que les 70 ou 90 km/h. Nous avons donc demandé à la police de placer le radar fréquemment. Il est placé là en moyenne 1 à 2 fois par semaine. En mai dernier, on a relancé le SPW pour savoir où en étaient ces travaux qui étaient évidemment éminemment importants pour nous. Et nous avons appris que les travaux de métrage n'étaient pas encore finalisés et que le marché n'avait pas encore été lancé. Un autre agent du SPW a lui répondu aux associations cyclistes avec un mail qui est en notre possession qu'aucun budget n'était dégagé pour ces travaux qui n'étaient dès lors plus programmés. Suite à cette information qui nous avait été remise par les associations cyclistes, nous avons repris contact avec le SPW où un agent nous a répondu la même chose et en plus que les propositions émises par la ville de Mons afin d'augmenter la sécurisation n'avaient pas été prises en compte et ce sans qu'aucune information officielle ne nous soit parvenue. La suite, vous la connaissez comme nous, c'est par voie de presse que le 24 juin, la ville apprend que les travaux commenceraient en septembre mais que le marché n'est toujours pas lancé. Information contredite par le directeur des routes qui, lui, les programme plutôt à l'automne. Suite à ces diverses informations, le bourgmestre et moi-même avons envoyé un courrier officiel à la direction des routes de Mons pour confirmer cette information, obtenir un timing des travaux envisagés, être informé de la prise en considération ou non des modifications demandées par le collège pour la sécurité des piétons. Et nous avons aussi demandé qu'une sécurisation temporaire puisse y être réalisée d'ici le début des travaux. Donc votre premier amendement à votre motion est fait. En fait, nous avons déjà demandé au SPW de nous dire comment ils allaient sécuriser temporairement cette voirie. À ce jour, aucune information officielle ne nous est parvenue. En parallèle, nous avons demandé à la police et à notre service juridique d'analyser la responsabilité juridique de la ville et les moyens d'action pour sécuriser nous-mêmes temporairement ces carrefours. Vous faites allusion à différents articles de l'Union des villes et communes wallonnes que j'ai moi-même lus et aucun ne fait état d'une situation comme la nôtre, donc d'une voirie qui est dangereuse. En général, on fait plutôt état de dangers ponctuels, de choses comme ça. Et donc c'est pour ça que nous avons demandé à notre service juridique de pouvoir analyser plus en profondeur ce que nous pouvions faire parce que nous ne voulions pas rester sans agir. L'article 135 de la nouvelle loi communale prévoit en effet que la commune est tenue d'une obligation de sécurité sur toutes les voiries qui traversent son territoire. Sur base de cette obligation, elle doit prendre des mesures appropriées pour éviter tout danger anormal, caché ou apparent qui pourrait tromper la légitime attente des usagers, comme par exemple apposer une signalisation adéquate et suffisante si la région s'abstient de le faire. La seule absence de pistes cyclables ne paraît pas constituer un danger anormal puisque malheureusement, le code de la route autorise cette situation et détermine les obligations des usagers dans ce cas. Et donc la piste que vous évoquez, l'une des deux pistes que vous évoquez, à savoir que la ville elle-même crée une piste cyclo-piétonne en condamnant une des deux bandes de la route, enfin deux des deux bandes de chaque côté de la route, selon nos services juridiques et la police, n'est pas possible au vu de ça. Par contre, la justification d'un danger grave et imminent, au vu de la vitesse pratiquée sur une voirie d'où débouchent des voiries résidentielles, pourrait permettre à la ville d'intervenir, mais cela ne pourrait être que de façon temporaire. C'est pour ça qu'en l'absence de réponse du SPW d'ici la mi-août, comme vous le proposez, le bourgmestre prendra un arrêté pour réduire la vitesse à 50 km/h et des campagnes récurrentes de répression seront menées par la police avec le radar, comme vous le proposez. Nous vous proposons donc de ne pas accepter votre motion, parce qu'il y a une série de choses que nous avons déjà fait, une série de choses pour lesquelles notre service juridique nous dit que ce n'est pas possible, puisqu'ils sont repris par le code de la route et ne rentreraient pas donc dans l'article 135, mais nous nous engageons ici à faire quelque chose qui n'a jamais été fait, à mon sens, dans aucune commune, c'est-à-dire en l'absence évidemment de mouvement de la part du SPW par rapport à cette dangerosité, nous-mêmes prendre nos responsabilités, plutôt le bourgmestre, puisque c'est sa compétence, et de réduire la vitesse à 50 km/h au carrefour que vous mentionnez. Je vous remercie. Absolument. Merci beaucoup, Madame Leschwin. Monsieur le conseiller, vous souhaitez dire quelques mots à ce sujet? Je voudrais juste savoir quand est-ce que les dispositions seraient mises en place. Vous attendez quel moment pour pouvoir vous lancer?
Et donc on attend début de voir s'il y a une réponse du SPOE. À ce moment-là, ben, on fera l'arrêté et on imagine qu'il sera prêt pour la mi-août, quoi. Donc, L'arrêté de réduction des vitesses, mais ce qu'on attend surtout, c'est des nouvelles du SPOE pour savoir exactement quand commenceront le chantier et surtout savoir si la sécurisation des piétons est bien intégrée dans le cahier des charges. Oui, mais vous devez vous fixer un délai également, parce que si, Ouais. si vous ne recevez Je fixe jamais... le délai de début août pour voir si nous avons une réponse Ok. du SPOE, donc 1 mois pour répondre à nos courriers officiels, ça me paraît pas mal. Et dans ce cas-là, ben, le temps de faire l'arrêté, on peut imaginer qu'il soit pris pour la mi-août ou le 15 août, comme vous le proposez dans votre motion. Donc la mi-août, on pourrait voir apparaître une solution provisoire sur la route industrielle, La réduction de la vitesse à 50 km/h et la pose à radar répressif. qui serait posée une semaine, 2 semaines, Jusqu'au début des travaux. jusqu'au début des travaux. Parfait. En sachant que le radar a été, comme l'a dit Leschwin, déjà installé à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Malheureusement, c'est pas suffisant. Non, mais par contre, je peux vous dire que les gens qui sont passés par là vont le sentir passer, si vous me permettez l'expression, parce que les vitesses étaient totalement démesurées, effectivement. Est-ce que vous souhaitez malgré tout maintenir votre motion et la soumettre au vote, malgré tous les éléments qui viennent de vous être On indiqués? peut la soumettre au vote. J'attire votre attention sur le fait que pour le panneau, la pose du panneau, il faudra évidemment en passer par la procédure administrative préalable. Donc on ne sait pas s'engager sur une date précise, mais on ira au plus vite, évidemment. Oui, on peut modifier la motion en fonction de ce que Madame Leschwin a indiqué, si vous le souhaitez, et retenir les éléments qui ont été indiqués, mais en se limitant évidemment à cela. Donc, pour celle-ci, comme pour la précédente que nous avons approuvée, moi je vous propose évidemment de ne pas reprendre les considérants, mais de nous limiter au point que nous acceptons dans la motion. Je propose qu'on puisse reprendre votre texte et que Madame Leschwin puisse nous indiquer ce que l'on retient. Je vous en prie. Mais donc, à mon avis, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en l'absence de réponse du SPOE quant à la sécurisation temporaire suite au courrier officiel, le conseil communal propose que le bourgmestre prenne un arrêté pour réduire la vitesse à 50 km/h et que des campagnes récurrentes de répression soient menées par la police jusqu'au début du chantier. Oui. Est-ce que ça vous convient? Oui, d'accord. Oui, ok. Donc, j'insiste, donc comme pour l'autre motion, la 6, on ne retient pas les considérants. Alors, nous en venons à la motion 9.